Quelle est la nouvelle génération de benchmark qui succédera peut-être au Libor? Le Libor, qui signifie London Interbank Offered Rate, est le taux actuel du marché monétaire. C'est un taux calculé à partir d'un panel de grandes banques qui répondent à la question suivante. À quel taux je pourrais prêter de l'argent à une autre banque? On retire ensuite 25% des valeurs extrêmes de ce sondage et on effectue la moyenne de ces taux. On peut voir sur le graphe l'évolution du Libor 3 mois de 2005 à maintenant. On observe un pic en 2008 qui correspond à la crise des subprimes. Le Libor constitue le principal benchmark pour les taux d'intérêt à court terme. Les Libor 1 mois et 3 mois sont les deux benchmarks les plus utilisés. Cependant, le Libor est sur le point de disparaître car d'ici 2021, on envisage une nouvelle génération de benchmarks. Afin de comprendre pourquoi il est important d'avoir un nouvel indice de référence, nous allons voir les caractéristiques du taux de référence idéal. Il doit représenter de manière ferme et précise les taux d'intérêt des principaux marchés monétaires. Il doit servir de référence aux contrats financiers, aux prêts et au financement à terme. Le Libor ne remplit pas ces caractéristiques et pour 3 raisons principales. Premièrement, il n'est pas basé sur de réelles transactions, mais seulement sur une estimation d'un panel de banques restreint. Ce taux peut donc être manipulé afin d'obtenir des taux avantageux pour certaines banques. C'est ce qui s'est passé lors du scandale de 2005 à 2008, où plusieurs banques comme l'UBS Barclays ou bien le Deutsche Bank se sont mis d'accord avant d'annoncer leur estimation. Deuxièmement, le Libor est le taux de financement interbancaire non sécurisé. Il est donc sans collatéral. Le problème, c'est que ce type de financement a fortement chuté auprès des banques depuis la grande crise financière. Il y a donc de moins en moins de transactions de ce type et donc le Libor reflète de moins en moins bien la réalité. Enfin, les marchés de swap et d'autres instruments dérivés sont plus tournés depuis plus de 10 ans vers les taux OIS, Overnight Index Swap, qui sont des taux au jour le jour. Ceci a des fins d'actualisation et de valorisation. Le Libor est donc un benchmark qui connaît de nombreuses limites. Et une nouvelle génération de taux overnight sont sur le point de le remplacer. Le taux overnight le plus utilisé est le Fed Fund. C'est un indice de référence directement lié à la Réserve fédérale des États-Unis et près de 80 milliards de dollars sont échangés chaque jour avec cet indice. On peut penser que ce taux est idéal car il permet de se couvrir face aux différentes politiques monétaires que met en place la Fed. Mais on n'observe pas assez de transactions avec ce taux. On est passé de 250 milliards avant la crise à seulement 80 milliards aujourd'hui. Comme on peut le voir, les volumes de transactions du SOFR qui sont en blanc sont plus importants que ceux de la Fed qui sont en jaune. Enfin, la Fed a exhorté l'Alternative Reference Rate Committee, l'ARRC, à ne pas choisir son taux car elle craignait que la politique monétaire soit paralysée par une utilisation intensive du taux de la Fed comme référence. Après 3 ans de discussion, l'ARRC a décidé de fixer un overnight Treasury Repo Rate comme remplacement de référence pour le Libor, le SOFR. Un repo est un accord à court terme pour vendre des titres, puis les racheter à un prix légèrement plus élevé. Les marchés des US Treasury Repo sont liquides et importants. Les volumes quotidiens de repo sur le SOFR ont atteint en moyenne 780 milliards de dollars. Et contrairement aux fonds fédéraux ou au Libor, les changements de réglementation n'ont pas réduit l'activité sur le marché des repos. Le SOFR est différent du Libor sur 2 points importants. Le nouveau taux de référence est un taux overnight et il est garanti par le Trésor. En tant que taux overnight, il est nettement plus volatile que le taux Libor 3 mois. Nous pouvons voir que sur l'année 2018, en ajustant la variation quotidienne moyenne de chaque taux, le SOFR est environ 7 fois plus volatile que le Libor 3 mois. En jaune, nous voyons la variation du Libor et en blanc celle du SOFR. Sur ce graphique, le SOFR est représenté en blanc et les Fed Funds en jaune pour l'année 2018. Le taux SOFR est également plus volatile que le taux des Fed Funds. L'écart moyen entre ces taux overnight s'est passablement modifié depuis l'introduction du SOFR. Une fois le SOFR lancé, l'étape suivante nécessaire de la transition est la mise en place d'un marché liquide de produits dérivés. Ensuite, démarrera l'étape suivante quand les échanges de produits dérivés commenceront à accepter les swaps. Et enfin, la dernière étape sera la production d'un taux de référence de ces produits sur le SOFR. La première réaction aux commentaires du président de la FCA, M. Bailey, en juillet 2017, a été le déni et l'incrédulité. Depuis, le vice-président de la Fed, M. Carrs, a été encore plus direct, en disant que la chose la plus sûre à faire serait de cesser d'utiliser le Libor. La date d'expiration est prévue pour 2021.
Plus rien ne semble empêcher le SOFR de prendre la place du Libor, malgré des idées de Libor réformé ou encore Libor zombie.